Lissa le 28 mars 2026, obstacle de Ngo Eyouk Jenny, bonjour tout le place monde. au témoignage. Nous sommes ici les camarades de Jenny, comme le protocole a bien dit. Nous avons un mot pour notre ami. Ngo Eyouk, tes anciens camarades du lycée d'Ekité te pleurent. À la mémoire de Ngo Eyouk Jenny, dans la cour du lycée d'Ekité, le vent ce matin ne chante plus pareil. Les rires se sont tus et même les arbres semblent pencher leurs branches comme pour écouter le silence laissé par ton départ. Jenny, ton nom traverse encore les couloirs doucement comme un écho de joie, car tu étais de celles qui savaient transformer une journée ordinaire en fête de lumière. Tu savais allier ambiance et tendresse, la joie et la simplicité. Ton rire était contagieux, un rire qui faisait oublier la fatigue des cours, qui rassemblait les amis et faisait naître des sourires même au jour gris. Et puis un jour, la nouvelle est tombée, brutale, irréelle, comme un éclair dans un ciel d'été. Dans nos cœurs, les regards se sont perdus, les mots se sont cassés dans les gorges, et les cœurs de camarades se sont remplis d'un silence lourd. Comment croire qu'une fleur si jeune puisse quitter le jardin de la vie si tôt? Toi qui marchais parmi nous hier encore, toi qui partageais les blagues, les rêves, les projets, aujourd'hui ton absence est une chaise vide. Un rire qu'on attend encore dans les couloirs. Mais Jenny, si la vie t'a appelé trop vite, ton souvenir, lui, ne mourra pas. Car ceux qui sèment la joie dans les cœurs laissent derrière eux des jardins de mémoire. Dans chaque souvenir partagé, dans chaque rire qui reviendra un jour, dans chaque amitié née sous le soleil du lycée, il y aura toujours un peu de toi. Dors en paix, douce étoile. Et que le ciel accueille ton sourire comme nous avons accueilli ta joie. Tu es parti à la fleur de l'âge, mais dans nos cœurs, Jenny Sandy, tu resteras éternellement vivante. Pour ceux qui ont veillé avec nous ici la nuit, on a fait le mouvement jusqu'au matin. Ce mouvement, c'était pas parce que le départ de Jenny nous plaît, mais c'est parce que c'est l'image de Jenny qu'on a, cette image-là, cette joie-là qu'elle a toujours répandue quand on était ensemble, une personne de paix. Alors, que le Seigneur comble le vide qui s'est créé, qu'il fortifie la famille. Quant à nous, nous avons fait de notre mieux pour lui rendre son hommage et qu'elle aille en paix, qu'elle repose en paix. Merci. Ok, nous suivons avec Maman Olive. Mwale mama Liza ampo anto botubulo manwe hebi nomba mbo ba no momani tam Nyambe adiyele elgwe haye nungi
kemele di mekemele memle Yesu memle ngemwe lenye na yemwe agatena mame metinya igaba matile Amanwem Lejeni Mboyem Tara Yehova Nyambe Nu abhe ngi Nisi Tuye Ni gwangwam so Piyem Abiyi Ayi ya haki len ini Le Ingang ini te Hana Irukuri Enyu halani Digwe banga boringem Le akenawe munu leke jom Bye bye ma fille chérie Ndi menke mela Memle Yesu Memle ngemwe Lenye na yewe Agatena Mama mentinya Ikepa Matisla Merci. Ok, nous suivons avec l'oncle maternel. Bonsoir à tous. Oui, je parle au nom de ma famille. Je suis l'oncle de Jenny, le petit frère à sa maman. Alors, Jenny, de son passage sur cette terre, a été une fille brillante. Ses camarades peuvent l'en témoigner. Et je la voyais aussi très conservatrice, une fille très engagée, qui voulait montrer d'elle-même qu'elle se déploie de ses ailes. Alors elle se battait. Après ses études, Jenny a commencé à se battre. Elle cherche tout de suite à relever le niveau parce qu'elle sait qu'elle doit faire quelque chose pour sa maman. Elle est la seule fille à sa maman. Malheureusement, elle quitte. Alors je lui dis, ma fille, il arrive parfois, tu peux vouloir c'est-à-dire te donner la force de décoller seul, mais c'est pas souvent ça. Essaie de rassembler avec les autres. Il y a la famille, tu vas décoller. Je vois en toi un avenir. Mais Jenny va aussitôt. Bon, on dit souvent, Dieu a donné, Dieu a pris. Bon, chacun de nous naît et a une mission sur terre. Dieu l'a créée. Elle part aussi jeune. Est-ce qu'elle a fait sa mission? Ça, c'est un questionnement. Alors, vraiment, Jenny, j'ai le cœur lourd. Je te fais ces adieux avec le cœur lourd de tristesse. Mais ton absence va créer un vide immense. On ne sait pas si on va combler, mais nous sommes croyants. Nous savons que Dieu, comme il l'a fait, ça veut dire qu'à ta maman, il va donner une autre opportunité. Ce n'est pas toi qui reviendras, mais Dieu va combler ce vide. Donc, je te dis, Jenny, tu vas rester à jamais dans nos cœurs, ma fille. Tu étais en novembre à la maison. Tu m'as dit, tonton, je cherche le boulot. Je t'ai dit oui. Puis tu as trouvé le boulot. À peine tu es rentré à Yaoundé. Et après quelques temps, on me dit, bon, tu te sens fatigué. À peine tu vas à l'hôpital. Tu ne nous donnes pas l'occasion de venir t'aider. On dit souvent que quelqu'un est malade, on l'a amené à l'hôpital. Après, on a dépensé. Mais tu es allé aussitôt. Nous rendons grâce à Dieu. Et que la terre nous va faire que soit meilleure. Merci. Ok.
Nous allons continuer avec son autre oncle Eric qui s'est ajouté à l'improviste. Meilleur abbé, bonjour à tous. Au départ, je ne voulais pas faire ce témoignage, mais je me suis dit que si je ne le fais pas, c'est pas bien, parce que je suis quand même un enfant de cette famille. Et lorsque les grands-parents sont partis, n'est-ce pas, j'ai témoigné. Donc vraiment, quand ça va sonner un peu bizarre que je n'intervienne pas. Alors, Jenny, c'était comme ma fille, mais c'est ma petite sœur en fait, parce que je l'ai vue naître. Et c'était quelqu'un de très indépendant. Très indépendant, son nom vient de le dire tout à l'heure. Et moi, j'ai accepté cette indépendance-là parce que les enfants, quand ils sont déjà majeurs, vraiment, il faut les laisser se déployer. Donc, alors, il y a quelques semaines, son père m'appelle, je suis au bureau. Tonton Babi m'appelle pour me dire qu'il semble que Jenny est quelque part à l'hôpital là, qu'on veut quelqu'un de la famille. Lui étant à Edea, il ne peut pas être là, c'est moi qui suis à Yaoundé. Il m'appelle la première fois. Bon, je demande à mon petit frère Yoyo que bon, il essaye d'aller à l'hôpital de Biémassi parce que Jenny est là-bas, il faut quelqu'un. Il m'appelle une deuxième fois pour me dire qu'il paraît qu'il faut partir parce que ça ne va vraiment pas. Bon, Yoyo, j'ai dit Yoyo, va rapidement. Troisième coup de fil, il paraît que Jenny est partie. Alors, vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti au bureau. J'avais une réunion que j'ai annulée. Je suis immédiatement parti à l'hôpital et voilà, j'ai découvert le corps de Jenny. Donc, vraiment, c'est triste et c'est très lourd parce que aujourd'hui, les enfants partent. C'est vrai qu'il n'y a pas un âge pour partir, mais des enfants qui ont fait leurs études brillantes, comme on l'a dit, et ils n'ont même pas le temps de jouir de la vie et puis ils s'en vont. Donc, on ne peut pas faire autrement qu'accepter, n'est-ce pas, la volonté de l'Éternel, parce que c'est un enfant qui avait plein d'avenir. Son indépendance, n'est-ce pas, le montrer, parce que quand un enfant, un peu comme ça se passe sur les Occidentaux, quand un enfant de 18 ans, n'est-ce pas, il s'en va. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas le garder, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc elle était indépendante et je crois que on avait de très bons projets pour elle. Donc je vais demander à une personne, particulièrement ici, à Louise, qui est la maman de Jenny, d'avoir beaucoup de courage. Je suis convaincu que Dieu va combler, n'est-ce pas, de sa façon, n'est-ce pas, ce vide-là. Et je vais enfin demander aux grands-parents qui sont couchés à côté vraiment de ne pas seulement croire aux parents, on croit aux aïeux, de ne pas la juger, de l'accepter, de nous surveiller et de nous protéger. Voilà, merci. Ok. Rinon, Nebu Ikingem, Gailisa. Voilà. Yega Viprisi. Yega Bambombo. Yega Bura. Miyega long, miyega bakel. Abakil, miyega be. Amawanda, mohoya be mebe. Menti be mayega ma tobo. Long yang wehel mendek. Nyule. Mapor, ni hog bayong. Je vais faire ce petit témoignage en français pour que les amis puissent être honorés et qu'ils puissent nous écouter. Déjà, je tiens à vous dire merci
pour vous qui avez bravé les collines et êtes arrivé ici. Ce n'est pas facile, le temps est capricieux. Merci également pour votre comportement exemplaire qui nous ressemble ici, dans ce village. Vous avez très bien remarqué que toutes les maisons sont ouvertes. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de gaffe. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'éclat de voix. Ça montre que vous avez fait corps avec le malheur que nous avons. Notre village, en un mot, bâti ici sur la colline par les pionniers qui ont souffert déjà pour s'installer ici. Il faut rappeler que le point culminant d'une Djok Massi, le monde Djok ici, c'est travaux forcés chez nous. Les travaux forcés, c'est tout ce que vous avez vu là en bas pour aider à ce que le train arrive à Yaoundé, pour relier les deux grandes métropoles. Nous continuons peut-être avec cette souffrance-là, mais je pense qu'avec les efforts que les élites et les populations sont en train de faire, accompagnés avec les autorités, nous sortons peu à peu de l'enclavement. Je vais parler de ma fille. Je n'aime pas souvent faire les témoignages parce que j'estime qu'un témoignage demande un vécu. Pour témoigner de quelque chose, il faut avoir vécu la chose pour avoir un témoignage propre, cohérent et surtout vrai. Je vais donc me permettre de faire un petit témoignage pour ma fille. Même si ce n'est pas honorable de témoigner lors du décès de sa fille. Ce n'est pas très honorable. Nous ne l'avons pas souhaité. Mais il faut quand même que je puisse mettre un mot. Jenny, ma fille, je l'ai vue naître. Je l'ai vue faire ses premiers pas, ses premières paroles, ses premières années à l'école. C'était une fille brave. On ne lui a pas reproché son cursus scolaire parce qu'elle n'a jamais fait de faux pas. Elle n'en avait pas fait. Tous les examens, lors des examens, elle venait chez moi. C'est là où elle quittait chez moi pour aller composer. Apparemment, c'était une chance pour elle. Ça passait toujours. Ça a été comme ça jusqu'à ce qu'elle parte à l'université. Elle avait un sourire qui me déstabilisait personnellement. Parce que même quand tu voulais gronder Jenny, elle était en train de sourire. Du coup, tu revoyais un peu ta position, même quand tu voulais être dur envers elle. Je ne parle pas de son ambition. Je ne parle pas de son sens de l'économie. À son âge, à 16 ans, elle gardait déjà notre argent. Elle pouvait te garder de l'argent quand tu en avais besoin. Elle te remettait exactement les mêmes billets. Mais elle était ouverte d'esprit. C'est quelqu'un qui voulait très vite rentrer dans la vie active et pouvoir soutenir ses parents. Notamment sa maman, qu'elle aimait beaucoup. Il arrive un moment où les enfants il y a un conflit de loyauté qui s'installe entre les parents et les enfants. Quand les enfants sortent de l'adolescence pour aller à l'âge adulte, les parents très souvent veulent éviter les erreurs, veulent que leurs enfants profitent de l'expérience, prendre des espèces de raccourcis. Mais ça ne marche pas à tous les coups parce que les enfants aussi, étant grands, veulent s'imposer. Mais ça a été juste quelque chose de passager pour elle. Après, elle est très vite revenue. Il y avait beaucoup de projets pour elle, je ne reviens pas là-dessus. Son grand frère en a parlé ici. Pour les amis, ce que je peux conseiller pour les enfants, pour vous qui êtes là aujourd'hui, essayez quand même de faire un petit équilibre entre les conseils que vos parents vous donnent et les objectifs que vous voulez atteindre. Ça peut paraître contradictoire, mais le parent veut toujours du bien de sa fille. Il faut faire cet effort-là. Même si vous ne sommes pas de la même génération, nous avons quand même un vécu qui peut vous aider. Qu'est-ce que je vais dire?
Je vais remercier notamment les collaborateurs, les collègues qui sont là aujourd'hui, qui sont venus nous soutenir. Nous sommes des Africains. Après, maintenant, on va mettre Jenny sous terre. Mais on va quand même la poser à terre pour permettre que lorsque sa chair abandonnera ses os, que la justice soit faite autour d'elle. Quand je l'ai dit, je vous souhaite un bon retour, un bon séjour chez nous. Et prenez plaisir, vous êtes chez vous. Et encore une fois, merci beaucoup. Voilà, nous allons clôturer les témoignages avec le témoignage du Père, le mot du Père. Voilà, alors, mais y a un bébé, un autre record pour la cible, bon, les boissons à Manok, les noms pour la cible. Voilà, depuis la fameuse date du 4, où on a annoncé le décès de Jenny, on a eu beaucoup de visites, des coups de téléphone. D'ailleurs, une bonne partie s'est déplacée pour aussi. Je dis merci pour tout. Mais je vais vous dire toute autre chose. C'est que juste sous le manguier là, j'étais assis avec mon oncle qui me disait que il n'y aura pas de mort ici si tu n'as pas encore atteint 80 ans. Oui. On l'avait vérifié, on l'avait donné raison. Et on a passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps ici, sans connaître le décès. Du moins avant l'âge là. Sauf qu'il y a 2 ans, on a perdu un grand frère, Mathieu. Et ça fait 3 mois, on a enterré une cousine, ma complice. Nous sommes nés le même jour. Et comme cela ne suffit pas, aujourd'hui, c'est ma fille. Je pense sincèrement il va falloir qu'on s'arrête un peu, qu'on réfléchisse là où on a fauté, si on peut réparer, qu'on le fasse. Parce que je sais qu'on a des hommes ici et des expertises pour le faire. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que lorsque vous voyez une petite souris traverser une corde, sachez que ses parents lui ont dit de passer, la voie est libre. Je m'arrête là. Ok. L'Israël, le 28 mars 2026. Fin de témoignage.